968 personnes, c'est l'échantillon choisi pour cette étude. De cette enquête, un chiffre ressort comme un signal d'alarme. 42% des Polynésiens souffrent d'au moins un trouble mental. Sont inclus ici folie, maladie mentale, mais aussi dépression ou anxiété. Dans tout le Pacifique, on peut dire qu'il y a ce problème-là, et en France aussi. Et puis, il y a le problème des addictions à l'alcool, aux drogues bien sûr, mais surtout à l'alcool qui nous a un peu frappé. Les taux sont assez élevés, et là on se demande s'il n'y a pas possibilité de faire un travail pour la population pour diminuer ces addictions. En effet, selon l'enquête, 18,5% des personnes interrogées auraient déjà tenté de se donner la mort, ce qui représenterait 30 000 personnes sur le Fénois. Et 80% de ces personnes suicidaires présenteraient au moins un trouble psychique, des troubles liés pour 14% à l'alcool et 6% à la prise de stupéfiants. Dans l'enquête, il y a non seulement la fréquence des troubles, mais surtout les représentations et le recours aux soins. On a vu, par exemple, que les patients, ils allaient peu voir leur généraliste pour des problèmes de santé mentale, qu'ils avaient quand même pas mal recours aux religieux ou à l'entourage, et qu'ils étaient d'ailleurs satisfaits. Dans 70% des cas, ils s'estimaient satisfaits de leur prise en charge. Ce sont les femmes qui seraient les plus sujettes à la dépression, alors que les personnes diplômées sont celles qui auraient le moins de risques de souffrir de troubles dépressifs. Enfin, le niveau de vie est lui aussi un facteur important. Moins on a de revenus et plus on risque de souffrir d'un trouble mental. Pour les revenus les plus bas, cela toucherait une personne sur deux. On est par rapport à la France, le territoire où il y a le moins de psychiatres et de moyens en psychiatrie, y compris par rapport à la Calédonie, où le budget est de 3 à 4 fois plus élevé. Donc il y a un petit souci de rééquilibrage à faire. L'état des lieux de la santé mentale en Polynésie est fait. Il est urgent maintenant de mettre en place un plan sanitaire adéquat, car le Fénois reste mauvais élève pour la prévention comme pour le traitement.